Suzume no Tojimari, film d'animation ayant battu tous les records au Japon, est-il le point culminant de toute la filmographie de notre cher réalisateur Makoto Shinkai? Doit-on le considérer comme son film ultime? On va voir ça ensemble. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique, assez particulière d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un film d'animation que j'ai eu la chance de voir en avant-première le 28 février dernier au Grand Rex, avec la présence sur scène du réalisateur. C'était une expérience magique qui m'a grandement influencé sur ce que je pense de l'œuvre, je tiens à prévenir. Mais au pire, ça ne changera pas grand chose aux grandes lignes que je comptais mettre sur le film. En attendant, comme d'habitude, si vous êtes fan du milieu de l'animation, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous verrez, il y a un peu de tout pour vous contenter ici et ça soutiendrait énormément mon travail. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage et un petit commentaire. Et je voulais vous remercier de l'accueil que j'ai eu pour ma dernière vidéo. C'est un format long qui vous plaît beaucoup. Mais bref, nous pouvons donc passer au sujet de la vidéo. Avez-vous vu Suzume no Tojimari, le dernier film d'animation du réalisateur Makoto Shinkai, sorti dans nos salles françaises ce 12 avril dernier? Êtes-vous sorti du cinéma avec cette sensation d'avoir vu une œuvre surpassant toutes vos espérances ou au contraire décevante? Vous l'avez vu au titre en tout cas, je vais tâcher de donner mon point de vue sur ce que je qualifie de grand art du cinéma d'animation japonais. Et le tout chapitré pour que chacun d'entre vous puisse naviguer sur la partie de la vidéo qui vous intéresse. Chers amis, plongeons-nous tous ensemble dans l'univers fantastique du dernier long métrage de Makoto Shinkai. Il est temps de parler de Suzume. Générique. Avant de nous lancer dans les détails du film en lui-même, j'aimerais vous partager quelques points sur la vie de ce réalisateur, bien que je ne rentrerai pas non plus dans les détails car je prévois de sortir un jour sur la chaîne une très grosse vidéo sur son histoire et sa filmographie passionnante, notamment les films les plus connus comme 5 cm par seconde, Les Enfants du Temps et bien sûr Your Name qui m'a beaucoup été demandé sur la chaîne. Je vous ai écouté, ça arrive bientôt. Et pour ne rien rater, abonnez-vous bien sûr. Mais bref, Makoto Shinkai, né à Nagano au Japon en 1973, est aujourd'hui réalisateur mais a également été graphiste dans le domaine du jeu vidéo et pratique l'activité de comédien de doublage pour ses propres films. L'avenir de cet artiste de 50 ans fut tracé à ses yeux et ça dès sa jeunesse. Ayant étudié la littérature japonaise à l'université, ayant une grande passion pour les romans et mangas qu'il lisait à l'école. Il débuta son long chemin dans le cinéma en réalisant seul en 1999 son premier court-métrage Other Worlds, un petit film de 1 minute 30 en noir et blanc sans réelle histoire, mais montrant de quoi il est capable graphiquement. Il enchaîna la même année la sortie d'un second métrage Elle et son chat, lui aussi en noir et blanc et très minimaliste. Et c'est alors en 2004 que Makoto réalisa son premier long métrage, intitulé La Tour au-delà des nuages. Mais comme je vous l'ai dit, nous ne rentrerons pas plus dans les détails de ce réalisateur. Il faut juste prendre connaissance que celui-ci vit sa carrière exploser à l'international avec la sortie de Your Name en 2016. Je ne dis évidemment pas qu'il n'était pas connu avant, loin de là, mais c'est bien à cette date charnière qu'il fut projeté sur le devant de la scène. Beaucoup s'accordent à dire d'ailleurs qu'il serait le nouveau Hayao Miyazaki, chose qu'il a toujours refusé, ne se sentant pas légitime de se mettre à la hauteur du grand maître de l'animation japonaise. Makoto Shinkai, le nouveau Miyazaki, ça pourrait être un titre bien putassier pour le sujet de ma vidéo, tiens. Le succès retentissant de Your Name fit donc retenir son nom dans le monde entier. On rappelle que Your Name dépassa en nombre d'entrées au Japon le célèbre Voyage de Chihiro, deuxième détenteur de la prestigieuse cérémonie des Oscars du meilleur film d'animation quand même. 3 ans plus tard sortit Les Enfants du Temps dans la même veine que son prédécesseur, intégrant carrément les héros de Your Name au sein du film. Un film tout aussi beau graphiquement, mais dont l'histoire a bien moins impacté le grand public. Et enfin sorti le 11 novembre 2022 au Japon, Suzume no Tojimari, que l'on va juste appeler Suzume pour des raisons évidentes de santé mentale durant ce tournage. Makoto est une personne de grand talent, à la filmographie propre à lui, souvent caractérisée par une très grande précision graphique, notamment dans ses décors, ainsi que ses thèmes assez récurrents comme l'amour et la temporalité, qu'elles soient rationnelles ou spirituelles. Des thèmes qui personnellement m'ont toujours fait rêver et voyager. Et ce fut un grand honneur
l'honneur de enfin pouvoir le voir lors de la projection de ce film. Une personne très humble et reconnaissante du public français, particulièrement fan de sa filmographie et même du monde de l'animation japonaise dans sa globalité. Mais laissons de côté notre réalisateur pour le moment et concentrons-nous sur le film. Je reviendrai vers lui avec quelques anecdotes dans ma dernière partie de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. On peut donc se lancer dans notre critique de Suzume. C'est parti? Suzume, sorti le 11 novembre 2022, est un film d'animation japonais scénarisé et réalisé par vous savez qui, faut suivre un peu, et produit par le studio Kaomix Wave Films. Fondé en 2007 et basé à Chiyoda au Japon, le studio de cinéma d'animation est connu pour ses courts et longs métrages comme Flavors of Youth et les films de Makoto, mais également par ses spots publicitaires à la télévision. Et j'adore ces pubs. Pourquoi on n'a pas ça en France? 一齊努力啦！真正醒神就係俾本分做多一分。La planification de Suzume se fit l'année suivante de la sortie des Enfants du Temps en 2019. Et oui, vous l'avez sûrement notifié, elle se fit en plein démarrage de la pandémie de Covid. Mais cela ne freina en rien les ambitions de Makoto. Toute la phase de pré-production se fit alors en 2020, soit toute la partie rédaction d'un scénario et d'un script, suivie de la création des storyboards qui a duré presque un an. En effet, dans la réalisation d'un film d'animation japonais, la pré-production est prédominante dans le sens qu'elle prend énormément de temps avant le lancement de la production et le résultat final. Une base solide est nécessaire et j'estime que la qualité d'un film repose généralement sur sa pré-production. T'auras beau recouvrir un caca de chantilly et d'une belle cerise, ça restera toujours un caca. Ouais, pas sûr de celle-là. La production pure de l'animation débuta en avril 2021 pour se terminer en octobre de l'année suivante. La Nippon Television Network Corporation, ou plus sobrement NTV, fut la première chaîne de télé à diffuser les premières images du film. Suzume est un succès immense au Japon, et quand je dis immense, on parle tout de même de sacrés chiffres. À peine sorti dans les premières semaines au Japon, il devint le 25e film le plus rentable du pays, avec près de 10 millions de billets vendus. Les chiffres ne sont pas trop sûrs aujourd'hui car en constante évolution, mais il serait actuellement à la 14e place du box-office japonais à l'heure où je vous parle, juste devant son confrère Les Enfants du Temps. Et c'est assez choquant quand on se dit qu'il est vraiment sorti récemment. Et en moins de temps qu'il n'en fallut, il battu également tous les records dans les salles de cinéma chinoises, ce qui est hyper important pour la bonne réussite d'un film. Actuellement en France, le film vient de dépasser les 300 000 entrées à l'heure où je vous parle, constituant un meilleur démarrage que Your Name en 2016. C'est d'ailleurs au rôle de Crunchyroll, Sony Interactive Entertainment et Wild Bunch de diffuser le film hors de l'Asie à partir du 12 avril 2023. Pour vous donner un ordre d'idée, Suzume est à l'heure actuelle le 3e film non chinois à avoir enregistré un chiffre aussi grand en termes de prévente depuis le Covid, derrière Avatar La Voix de l'eau de James Cameron et Super Mario Bros Movie de chez Illumination. Mais passons désormais à ma critique. Pour rentrer dans le speech du film maintenant, celui-ci raconte l'histoire de Suzume, une jeune fille de 17 ans, originaire d'une petite ville de Kyushu, la plus au sud des 4 grandes îles qui composent le Japon. Dans son quotidien de lycéenne vivant seule avec sa tante, elle fit un jour la rencontre d'un étrange garçon se disant aventurier en quête de trouver une mystérieuse porte. Elle décida alors de partir à sa recherche et tomba sur d'anciennes ruines d'un passé pas si lointain. Elle tomba sur cette fameuse porte, seule au milieu des décombres. Comme attirée par elle, Suzume l'ouvrit mais déclencha alors un événement inattendu et surnaturel mettant en péril l'avenir du pays. Partout au Japon, des portes similaires s'ouvrent les unes après les autres, libérant d'immenses créatures spirituelles causant destruction sur leur passage. C'est alors accompagné de ce mystérieux garçon nommé Sota Munakata que Suzume se lança dans un périlleux voyage, bien déterminé à refermer toutes les portes et protéger le monde. Voilà, c'est à peu près les grandes lignes, mais c'est assez frustrant car il y a beaucoup d'éléments à rajouter. Mais cela risquerait de spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. J'en parlerai tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais du coup, par où commencer? Bon, déjà crevons l'abcès tout de suite, Suzume est le film d'animation que j'ai préféré de la filmographie de Makoto. Et Dieu sait que mon affect pour Your Name est légendaire. L'ayant vu dans des conditions où j'avais plus que besoin de le voir et de le faire découvrir par la suite aux personnes que j'aime. En fait, c'est complexe, j'ai plus d'amour pour Your Name, mais cela s'explique car je l'ai vu plusieurs fois. Je peux cependant affirmer que Suzume
est un meilleur film à mes yeux, mais je vais développer tout ça. Dans son scénario, Suzume retrace en images toute la mythologie autour des séismes et autres catastrophes naturelles. On a donc un sujet fort, propre au pays du soleil levant, un sujet dur mais non dénué d'espoir, le maître mot du film. Au niveau de l'histoire, Suzume est quelque peu prévisible. Il est même le plus anticipable du top 3 de Makoto que sont Your Name, Les Enfants du Temps et lui-même. Mais est-ce grave? Eh bien, uniquement si on décroche du film. Est-ce que cela m'est arrivé? Pas vraiment, car Suzume possède bien plus d'action, de rebondissements et de scènes épiques, mais également beaucoup de légèreté et de calme teinté d'une touche d'humour toujours bienvenue. Et même dans ces scènes contemplatives ou à dialogue, loin de moi l'envie de décrocher de l'histoire. On a donc un scénario, un fil rouge et une mise en scène nous invitant à voyager. Et en général, voyager ne rime pas avec s'ennuyer. Le film, avant même l'apparition du titre, nous plonge directement dans le bain, avec une introduction douce présentant nos deux personnages principaux, Suzume et Sota, enchaînée par un élément perturbateur qui se voit devenir l'objectif principal du film. Une intro que j'ai adorée. Une scène d'action prenante nous laissant le souffle coupé, car la musique et le sound design sont ici extrêmement bien travaillés. D'où la nécessité d'aller le voir au cinéma, vraiment je vous le conseille. Perso, je l'ai vu en VO. Je n'ai rien contre la VF, mais j'estime que pour ce genre d'œuvre d'animation japonaise, il est nécessaire d'aller le voir dans sa langue originale. Mais passé cette intro et le titre, on se retrouve avec un film mettant en scène une quête initiatique que traverse la jeune Suzume à travers tout le Japon, l'éloignant de son village et de ses attaches. On a une héroïne certes assez douce et naïve dans un premier temps, mais qui se relève bien plus courageuse, intrépide et surtout extrêmement mature. Une maturité justifiée par le traumatisme qu'elle a vécu dans son enfance. Mais elle n'est pas seule, elle sera bien sûr accompagnée par ce fameux garçon, l'archétype du beau gosse japonais. Grand et mystérieux, quoique un peu trop, même pour son propre entourage. Il n'y a pas pour le coup d'histoire d'amour dans la même veine que les deux précédents films. Je développerai également les autres personnages qu'elle rencontre dans ma partie spoil, mais je peux néanmoins vous parler de lui. Vous l'avez vu aux bandes annonces, outre sa figure de mascotte du film, ce petit chat trop mignon a une importance plus que dominante dans le film et dans sa symbolique. On rappelle que dans la filmographie de Shinkai, on retrouve énormément cet aspect folklorique et mythologique. Or, la symbolique du chat, Neko en japonais, a son importance dans le film. Pour Makoto, le chat est un être d'une grande puissance, pouvant même plier l'humain à sa volonté. Je le sais, j'en ai un à la maison. Les personnages sont tous réussis, qu'ils soient présents durant tout le film ou juste anecdotiques. Makoto a toujours réussi à donner beaucoup d'humanité dans ses personnages secondaires, les rendant attachants, nous poussant presque à connaître leur vie, ce qu'ils ont traversé pour avoir ce comportement ou cette façon de penser. Et c'est d'ailleurs par le biais de ces personnages secondaires qu'on a pu rire à de nombreuses scènes pleines d'humour. Un humour qui ne se fait pas du tout rare dans ce film. C'est vraiment super rafraîchissant et ça balance tout de même avec l'aspect très sérieux de l'histoire. Si je peux émettre un petit bémol, au niveau non pas de l'histoire mais plus dans la mise en scène des différents chapitrages du film, on peut observer une légère redondance dans les scènes de refermage de portes. La première servant à la découverte bien entendu, mais je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. En vrai, c'est plus un faux bémol car ces scènes sont en général vraiment incroyables à regarder, avec comme je l'ai dit, la musique et le sound design associés et toute l'imagerie épique et tragique qui l'accompagne. Sinon, outre l'histoire, la direction artistique est bien évidemment magnifique. Je dis évidemment car elle est dans la même veine que Your Name et Les Enfants du Temps, à l'exception près que les effets 3D sont bien plus travaillés ou du moins réussis, dû au progrès technique j'imagine. On a aussi de nombreux effets spéciaux dessinés au trait et sublimés par une brillance apportant ce côté magique et surnaturel. Les films d'animation japonais en 2D venant de grands noms du cinéma sont en général assez généreux en détail. Mais alors ceux de Makoto, mon dieu, c'est quand même fou. Que ce soit dans les grandes étendues de campagne comme dans la chambre étriquée d'un adolescent, rien n'est laissé au hasard. Tout sera minutieusement détaillé avec un aspect crayonné fait à la main, une patte graphique rappelant que l'animation 2D ne sera jamais surpassée par sa petite sœur 3D. Et je ne vous parle même pas des scènes de bouffe qui à chaque fois marchent vraiment bien. D'ailleurs, vous saviez pour le spot de pub entre Suzume et McDonald's? Tenez, je vous montre. もっと大きくなったらね。あの頃よりも大きくなれたのかな。ビッグマックと進め。
Désolé, ça n'a rien à voir avec ma critique, mais il fallait bien que je le cale, et du coup, force à tous ceux qui ont faim après ça. Ne partez pas de la vidéo, hein, vous mangerez tout à l'heure. Enfin bref, c'est beau, c'est coloré, ça en est presque apaisant, et encore une fois, malgré un ton très grave du film et de ses enjeux. En plus de ça, on note une caméra bien plus vivante, se baladant dans la scène, donnant un aspect multiplan contrôlé. Là où normalement, on a plus l'habitude des plans fixes et contemplatifs. Pour tous ceux qui étaient là pour la partie sans spoil, je vous invite à aller voir le film. Croyez-moi, c'est une expérience à vivre qui vous procurera des émotions fortes. Je me souviens dans la salle, on riait tous à l'unisson et on retenait tous nos larmes en même temps, ça s'entendait au bruit de mouchoirs. J'invite donc ceux qui n'ont pas visionné le film de vous référer au timecode pour voir la suite et conclusion. Sur ce les amis, on va passer à la partie spoil de la vidéo. Alors, je pense que cette partie sera plus courte que l'autre car j'ai globalement donné mon impression sur le film. Mais on va pouvoir se concentrer sur des scènes et des personnages en particulier. Déjà, je voulais revenir à la scène d'introduction juste avant l'apparition du titre qui est ma scène préférée. Elle est puissante par son design sonore mais également visuel. Dans la scène, la fermeture de la porte se fait par le biais de la force des souvenirs des personnes ayant vécu dans cette zone précise. Une sorte de réminiscence des fantômes du passé. C'est hyper fort et très prenant au trip je trouve. Tu te dis que dans ces lieux abandonnés, parce que oui, les scènes des portes se font toujours dans des zones à catastrophe, des gens ont vécu des choses, ont été heureux et tout s'est arrêté pour eux. Et cet appel à cette force nécessaire pour refermer la porte est à la fois puissant, doux et amer. Pour ce qui est des personnages, j'ai adoré le traitement qu'ils ont fait du chat. On ne sait jamais s'il est réellement un antagoniste ou s'il est juste là pour mettre à l'épreuve nos héros, car dans le folklore japonais, la notion de bien et de mal est vraiment différente de la mentalité occidentale. On ne découvre qu'à la fin ses réelles motivations et on éprouve presque de l'empathie pour lui, pauvre esprit coincé depuis bien trop longtemps, ne cherchant au final qu'à être aimé malgré son aspect démon farceur. Il est également une très grande source d'humour car on suit ses petites aventures de chat à travers les partages des habitants du Japon sur les réseaux sociaux. Une approche vraiment dans l'air du temps qui porte à sourire. J'ai également beaucoup aimé le personnage de Tomoya, l'ami de Sota, ainsi que la fille au scooter dont j'ai oublié le nom. Suzume est tellement solaire qu'elle arrive à facilement se créer des amis durant le film. Des gens qu'elle va aider et qui en retour vont l'accompagner dans sa quête mystérieuse. J'espère ne pas être le seul à accorder beaucoup d'importance aux personnages secondaires. Je trouve qu'ils ont un rôle clé dans un scénario porté par le voyage, la quête initiatique et l'aventure. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais le personnage de Sota passe la majorité du film sous forme d'une petite chaise jaune à qui il manque un pied. Ça apporte beaucoup de légèreté, d'humour et parfois même de situations très particulières avec Suzume, incluant un fantasme particulier que seul Maître Gims en a les clés de compréhension. J'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Je ne vais pas en dire plus, je pense que c'est assez clair. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais Makoto aime bien rendre hommage à Miyazaki en y incorporant quelques easter eggs dans ses films. Le plus connu dans Suzume est la musique que l'on entend dans l'autoradio de la voiture, le thème musical de Kiki, la petite sorcière. Mais cette référence n'est pas anodine. En intégrant ces éléments dans Suzume, Makoto a voulu créer une sorte de connexion entre le monde réel du film et la culture cinématographique animée que l'on connaît. Cela nous permet de nous identifier d'autant plus et de comprendre les enjeux sérieux du film. Je cite d'ailleurs les mots de Makoto Shinkai sur ce sujet. En introduisant ces easter eggs dans le film, je voulais que le monde de Suzume soit presque une extension de notre propre réalité, parce que nous abordons une thématique très lourde, le tremblement de terre de 2011 dans l'est du Japon, qui s'est produit dans la vie réelle, mais aussi dans le monde de Suzume. Comment faire le lien entre ces deux réalités et les placer dans le même contexte? Je dirais que la plupart, si ce n'est la totalité de la population japonaise, et surtout les plus jeunes, ont vu les films de Ghibli. Ils auraient donc vu Kiki la petite sorcière de la même manière que Suzume l'a vu dans le film. Le fait de dire que Ghibli existe dans le monde de Suzume rapproche son monde à notre propre réalité, ce qui le rend très pertinent. Oui, comme le dit la citation, ce film parle bien du séisme et du tsunami qui s'est déroulé au Japon en 2011, ayant causé la mort de 15 000 personnes et la disparition de 10 000 autres. Et lorsque l'on sait ça, la scène de fin avec le monologue de notre héroïne résonne dans
dans nos oreilles comme une dure réalité des choses. Bon nombre de personnes ont dit au revoir à leur famille, refermant la porte derrière eux et ne l'ouvrant plus jamais. Ça m'a mis trop mal car c'était super bien amené dans le film, entre les images, la musique et le message. Cette scène et celle sur l'enfance de Suzume, sur l'origine de son petit tabouret jaune, non, ça m'a terminé. J'étais une flaque de larmes sur mon siège. Et je me souviens, pour bien m'achever, je suis allé voir au cinéma la semaine suivante La famille Asada traitant du même sujet. Un film que je recommande si vous en avez un jour l'occasion. Mais bref, oui, dans la filmographie de Makoto Shinkai, les histoires se veulent authentiques car on y retrouve de vraies chansons écoutées au Japon, des appareils technologiques actuels comme le dernier iPhone, les alertes séismes sur les téléphones, les habitudes des gens, leurs vêtements à la mode ou non, etc. Makoto est souvent comparé à Miyazaki, mais à l'instar du grand maître ayant une approche plus traditionnelle, touchant à son enfance avec les traumatismes liés à la Grande Guerre, Makoto, lui, est dans l'air du temps, veut parler de notre génération, ayant connu les grands événements du 21e siècle, dont le séisme au Japon en 2011 justement. Les séismes dans le film sont provoqués par d'immenses vers montant vers le ciel afin de s'écraser au sol. Mais pour Makoto, ces divinités ne sont pas des monstres. Le ver est une divinité neutre, à l'inverse de Godzilla ayant une volonté propre. Ici, le ver représentant les catastrophes naturelles n'en possède pas. Il existe dans cet unique but sans forcément la volonté de détruire ou de faire du mal. Il a juste cette fonction à des fins d'équilibre naturel. Il n'est donc pas un monstre à combattre, mais plutôt à contrôler afin de préserver notre présence sur ces terres sacrées. Enfin, pour parler d'une dernière scène, j'ai été littéralement scotché face à la scène du ver géant dans le ciel de Tokyo. Une scène où si nos héros échouaient, des millions de personnes allaient mourir. Ce sens du sacrifice d'un personnage pour en sauver des millions se retrouve notamment dans Les Enfants du Temps. Je pense avoir fait le tour sans trop en avoir dit non plus. Ça serait dommage et ça n'est pas le but. Mais je voulais tout de même vous partager mon expérience que j'ai eue au Grand Rex, avec les questions-réponses qu'on a eues avec le réalisateur en fin de projection. Durant ces interventions, on en sut beaucoup plus sur certains points du film, notamment ses touches très personnelles qu'il aime bien apporter à ses œuvres. Par exemple, la chaise jaune, l'icône de ce film, provient de son enfance où son père lui en a fabriqué une similaire. Un souvenir marquant qu'il a parfaitement mis à l'honneur. Ensuite, l'héroïne est dans le même gabarit que celle de Your Name et Les Enfants du Temps, tout simplement car ce type de fille, élancée et portant un chignon, est le préféré de Makoto depuis qu'il est tout jeune. Pour revenir au personnage du chat, je vous ai dit qu'il l'est trouvé puissant et presque divin. Il a même un chat qu'il a appelé Suzume et qui représente pour lui l'esprit protecteur du foyer. Le chat constitue l'un des éléments vivants les plus emblématiques du film. Quant à l'élément de décor, nous avons bien évidemment celui de la porte. Selon Makoto, la signification de la porte est très importante. Quand on quitte son foyer, on fait en quelque sorte la promesse de revenir en disant au revoir et on ferme la porte derrière soi. Bon, ça c'est la symbolique terre à terre. Pour ce qui est de l'aspect spirituel, les portes sont un portail entre le monde des morts et celui des vivants, un symbole de toutes ces personnes et toutes ces familles, les ayant franchis pour la dernière fois sans jamais revenir. Makoto a voulu nous apporter sa vision de la mort, mais aussi celle de l'espoir. Car cette porte accompagnant notre existence finira toujours par se rouvrir, car nous aurons quoi qu'il arrive des êtres ou des souvenirs à chérir. Et je pense qu'on va pouvoir conclure. En résumé, ce genre de film est vraiment comme un bonbon pour moi. J'étais sûr à l'avance que je n'allais pas être déçu. J'avais certes peur d'une redondance avec ces deux précédents longs métrages, mais il n'en est rien. Bien sûr que la comparaison est facile, mais chaque histoire mérite qu'on en parle, et celle de Suzume m'a vraiment touché. Ce film arrive à nous remplir d'une profonde nostalgie, malgré ces événements ou ces lieux que l'on n'a pas vécu ou connus. Suzume appelle à l'aventure, une aventure épique, remplie d'amour, de rire, mais également de tragédie, pas forcément dans sa forme mais bien dans son fond, car il est la porte vers de nombreux souvenirs et témoignages d'un passé récent du pays. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce film nous apporte un message d'espoir, de continuer à aller de l'avant malgré les drames de la vie. Il ne faut cependant pas oublier, continuer à se remémorer et chérir ceux qui sont encore restés. いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。 Voilà, c'était ma critique sur Suzume. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en vous abonnant à cette chaîne dédiée au monde de l'animation. Vous pouvez également me soutenir avec un like, un partage sur les réseaux sociaux et un commentaire sous la vidéo. Enfin, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee disponible dans la barre de description. Ça permet à la chaîne de perdurer dans le temps. Merci à tous ceux qui l'ont fait jusqu'ici. Mais bref, allez voir ce film. Je pense que mes 20 minutes de vidéo ont potentiellement réussi à vous convaincre. En attendant, continuez
continuez de regarder des films d'animation, faites en sorte qu'ils vous fassent voyager, mais surtout n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.